J'écoute actuellement Jacques Attali qui oppose effectivement la démocratie et le marché, en disant qu'effectivement, la démocratie a des frontières, dans tel État on fait comme ceci, comme cela, alors que le marché n'a pas les mêmes frontières. Donc le marché ouvre un espace plus vaste que les institutions d'un pays donné. Bon, admettons. Mais la critique de la démocratie, ce n'est pas seulement le marché, c'est aussi le cycle, c'est aussi le fait, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le répète, que les cycles de la démocratie sont complètement arbitraires. Ça n'a pas l'air tellement de préoccuper M. Attali d'ailleurs. Le temps de la démocratie est un temps totalement aléatoire, totalement fictif, totalement artificiel. Et donc on peut voir que la cyclologie remet en question la valeur même de la démocratie, telle qu'elle est pratiquée actuellement. Quant à la question de l'économie, du marché, comme dirait Attali, oui, en effet, ça relativise le poids de la démocratie. Mais quand on y réfléchit, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette démocratie qui est liée à un pays donné? Est-ce que c'est normal que chaque pays se donne ait son propre calendrier électoral et sa propre constitution? C'est pas si évident que ça. Et si on se fonde sur la cyclologie, justement, on s'aperçoit qu'il y a une cyclologie universelle. Une structure verticale et horizontale, certes, mais universelle. Est-ce que ce ne serait pas plutôt dans cette direction qu'il faudrait aller? Et à ce moment-là, il n'y aurait pas de cette espèce de tension entre démocratie et économie. Si les démocraties sont constituées à partir justement d'une cyclologie universelle, eh bien, elles deviennent universelles, par la course des choses. Et donc la dimension géographique restreinte disparaît. Et ce que je trouve assez étonnant chez Attali, c'est qu'il ne remet pas en question les fondements de cette démocratie locale. Locale, donc à partir de frontières artificielles, aléatoires, et également locale parce que les règles qui permettent de voter, d'élire, ne sont pas les mêmes. Et que les calendriers des élections ne sont pas les mêmes non plus. On ne peut quand même pas défendre un tel système. Donc finalement, avec la cyclologie, cette opposition entre démocratie et au marché, elle n'existe plus. Parce que le marché et la démocratie, les élections, le changement de politique, obéiront à un seul et même modèle.